Salut la foule, on va attendre sagement. J'étais en train de suivre l'émission d'Olivier, donc je sais que il va y avoir un peu quelques personnes qui vont arriver. On va attendre 2 secondes, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà. Here comes Ponzetto. Salut, salut. Salut la foule. En plus, vous êtes chaud patate, je dirais. Si avec celui-là, Olivier, il fait pas claquer les vues sur YouTube avec le replay, j'y comprends rien. T'aurais dû prévenir Olivier, on se serait préparé un petit clash entre streamers à l'avance. Ah, c'était mal calculé. Donc, allez voir la chaîne. Je devrais le mettre, tiens, dans ma description quand même de temps en temps, puisque c'est toujours avant. Allez voir les Twitch d'Olivier. Aujourd'hui, il a fait un. Alors, j'ai eu la moitié de l'émission, mais c'était un sujet sur Linus Torvald, et c'était très intéressant la façon d'aborder le truc. Et on n'est pas d'accord sur certains sujets. Et on aurait pu faire un beau clash, mais un vrai de vrai, quoi. Putain, on sait pas monter la mayonnaise, on est nul à ça. Mais au plaisir, j'ai vu qu'il y a Guillaume aussi qui voulait se joindre à nous, qu'on se fasse une bière. C'est ici qu'on devient Néo, on m'a dit. Ouais, ouais, on t'a menti, tu peux venir. En fait, on n'est presque pas d'accord. Ouais, mais on n'a pas mis au point, le sujet s'y prêtait tellement bien. J'ai manqué de présence d'esprit et surtout, j'avais pas beaucoup de temps. Si vous voulez tout savoir, c'est l'anniversaire de ma tendre et chère mon épouse, et j'avais pas le temps de faire une émission fleuve, mais j'aurais pu faire aussi ma version, hein, je suis bête. Alors je vois qu'il y en a qui réagissent au Small is Beautiful, Small BSD, mais tu sais que c'est pas bête. Tu sais qu'on pourrait faire un truc comme ça, ouais. Ouais, on peut débattre vendredi pendant un troll, et je te confirme, Bélégard du Nord, on est nul en marketing. C'est pas Olivier qui va dire le contraire. Donc, bonjour, ami le fils. Bref, donc je mettrai le lien sur la chaîne d'Olivier, mais allez voir parce que c'était très intéressant sur Linus Torvald et le point où on n'est pas d'accord, mais en fait je vois ce que tu veux dire. On n'est pas d'accord sur l'interprétation du ce qu'Olivier qualifie de un peu de mauvais caractère. Et moi je persiste à dire qu'il y a un moment les génies qui me semblent comme ça malveillants parce que humainement c'est trop compliqué de se faire agresser par des gens quelle que soit leur qualité technique. Je pense qu'il y aurait de quoi faire peut-être un podcast entier. Tiens, on pourrait se faire un podcast comme ça. On irait se prendre un ou deux autres invités, on pourrait se faire un sujet là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que, c'est pas le seul. Il y a d'autres. Je pense qu'on est dans un univers technologique qui parfois a eu des grosses avancées, justement avec des gens qui, à mon sens, restent problématiques. Et j'ai pas noté la personne qui avait réagi tout à l'heure sur le live d'Olivier, mais c'est peut-être bien aussi des fois et ben de les faire tomber, toutes ces idoles. Ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'ils ont pu produire ou faire. C'est la façon de le faire qu'il faut pas hésiter je pense, à critiquer. Et accessoirement, puisque c'était les dernières questions que tu posais, je pense que ça va être essentiel pour le futur de Linux. Si futur lointain il doit y avoir, il va bien falloir envisager une autre transition, une autre forme de. Je ne sais pas exactement comment aujourd'hui est organisée la gestion et la maintenance du kernel, mais à mon avis, il va falloir que ça évolue un peu s'il faut que ça perdure des dizaines d'années encore. Donc voilà. Non, mais on va pas drifter avant que j'ai commencé mes sujets. Je vois que ça parle de Stallman, rien à voir. Il est pas sulfureux, c'est vraiment quelqu'un de mauvais là par contre. Je suis désolé, il y a des choses, non, ça va trop loin, ça va trop loin. Bref, on va essayer de faire les sujets small is beautiful. On va essayer de parler de ces quelques sujets, mais avant de démarrer ou en démarrant. Tac, on va commencer. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Je suis toujours curieux de voir ce qui se passe au niveau du Steam Deck. Il y a des semaines où, le Stream Deck, pardon, j'arrive à envoyer le lien depuis le Stream Deck, et parfois, comme là aujourd'hui, ça ne l'envoie pas, et c'est d'une semaine sur l'autre, j'ai pas changé les settings. Donc je sais pas ce qui lui arrive, mais des fois il éternue, on va dire, un minima, et je sais pas pourquoi il me fait ça. Donc c'est pas très grave, je vais vous copier les liens que j'avais préparés, mais il y a vraiment un truc. Tac. Voilà.
Pas du tout. Ah bah de mieux en mieux, c'est le copier-coller qui bloque là? Oh ben alors, je passe après. J'ai perdu pour info ce matin le raccourci clavier qui permet de mettre des emojis sous macOS. Je sais pas ce qui s'est produit. Et là, visiblement, j'ai la même chose. Alors, on va y tester autrement. Ah oui, c'est peut-être qu'il faut que je fasse avec celui-là. Yes, c'est ça. Les objets sont vivants. Donc ça, c'est le petit Discord, si vous voulez... Ah, toi aussi, Stéphane, sans déconner, t'as perdu le raccourci? Il y a eu un changement dans l'OS. Je pense qu'il y a un truc à réactiver ou... Alors, ouais, je l'ai... Alors, j'ai 2 machines sous macOS. Je vais vérifier les versions précises, parce que j'ai pas exactement la même version sur les 2 machines. Elles sont pas à jour exactement pareilles, donc il y aura un patch d'écart. Et c'est ma machine perso qui a perdu le raccourci, et la machine pro, elle les a encore, là. Donc, ça vaudrait le coup de... Tiens, je vais regarder là, pendant qu'on y est. Je suis en Sequoia 15.4.1. Et je regarderai ce que j'ai sur la machine pro, mais ouais, c'est dommage de perdre. C'est pas comme si je suis peut-être pas au niveau de Philippe, mais j'en utilise pas mal. Mais figure-toi, mon cher Treggy, il faudrait que j'en fasse un sujet à part entière, et ça, je pourrais inviter Philippe, que je trouve que l'usage des emojis, et je devrais peut-être le glisser pour la prochaine fois si j'ai la chance de refaire mon talk sur les TUI, c'est quelque chose qu'avait suggéré le créateur de Textual, le framework pour faire des TUI en Python. L'usage des emojis, qui passent très bien maintenant en terminal, permet de rajouter une expressivité dans ton mode textuel sans mettre des images de fou, des icônes, une interface super complexe. Et tu peux exprimer facilement des choses avec les emojis. Et je pense que sur une machine pro, ça a un usage. Oui. Ne serait-ce que pour tester les mots de passe. Alors là, par contre, je te rejoins. C'est qu'absolument tous les produits par lesquels je suis passé depuis que les emojis existent, je crée toujours un mot de passe et ou un compte et ou un nom de projet, d'objet, suivant l'outil, avec des emojis, parce que même en 2025, des fois, il y a des surprises. Là, j'en ai pas eu, mais bon. Allez, on va essayer quand même d'avancer un peu sur ce que je vous avais prévu. Alors, est-ce que j'ai... Parce que du coup, j'étais obligé de copier un par un les... Si, celui-là, il marche, yes. Alors, je sais pas pourquoi celui Discord marche pas. Bref, je vais vous partager mon écran pour... Hop, voilà, on est prêt pour montrer ce qu'il y a à montrer juste après. Ah mais j'ai pas rebasculé. Oh là là, mais quel vilain. J'ai gardé le mode écran pour quand je vous ai montré les jeux l'autre jour. Ben, bravo. Quelle absence de professionnalisme. Ça se voit que c'est pas mon métier. Hop, je vais recadrer un peu. Voilà. J'ai laissé le mode mon écran, mon widescreen là. Bon, c'est pas grave. Oui, je pense que on peut tester les LLM avec des prompts avec des emojis et ils vont pas tous réagir de la même façon. Mais là, ce que je voulais vous partager, c'est un lien de Sylvain qui propose un lien. Alors, je sais pas, je connaissais pas ce site Corod ou Corodé, je sais pas, .dev, pour visiblement proposer une expérience un peu plus simple pour approcher Rust, pour essayer d'avoir une learning curve un peu moins rock'n'roll. Donc je sais pas si c'est effectif ou pas, mais je voulais vous soumettre ce lien, j'irai forcément y jeter un œil, donc merci Sylvain. Hop. Tac tac tac, je vais zoomer un peu même s'il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus. Tac. Voilà, c'est les différents petits tips que donne la personne qui a écrit cet article là en fait pour eh bien que vous ne souffriez pas au moment d'aborder Rust, qui reste quand même un petit peu rock'n'roll à aborder. J'espère que vous m'accorderez au moins ça. Ça m'agace de pas avoir mis mon filtre là sur l'écran comme l'autre fois. Ah, j'ai changé les valeurs, c'est ça. Est-ce que ça va marcher en live? N'ayons pas peur. Hop, si je fais ça. Ouais, c'est pas mal ça. Encore un petit peu. Voilà, on commence à avoir un rendu qui commence à avoir un peu de la gueule. Tac.
Et on va augmenter la zone. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Et mais même s'il y a des choses que j'avais déjà lues et entendues, je voulais replonger dans cet article. J'ai vu le résumé que proposait, enfin le résumé. Voilà, les deux points qu'avait noté Sylvain, c'est de pas chercher à transférer ses connaissances d'un autre langage et de considérer les messages que vous envoie le compilo comme des messages pour vous accompagner et c'est pas un adversaire. Je suis très très d'accord avec le deuxième point, je suis absolument pas d'accord avec le premier. Ouais, je vais essayer de lancer plein de clashs comme ça avec plein de personnes sur internet. Non, c'est pas vrai. Ça me perturbe que le conseil soit de ne pas chercher à transférer ses connaissances d'un autre langage, comme si il y avait rien à reprendre des autres langages. Je trouve ça un peu surprenant. Mais j'aimerais beaucoup en parler avec Sylvain. Donc Sylvain, si tu m'entends, mais en papoter vraiment, hein. Quels éléments, parce que là sur à coup de Blue Sky et de texte, ça va pas être génial, et je serais très très intéressé de comprendre ce qu'il y a derrière ça. En tout cas, l'article était intéressant là, donc je vous le conseille. Oui, j'ai fait un talk qui disait l'inverse, Goose. Tu as tout à fait raison. Mon opinion, et c'est celle que j'ai partagée plusieurs fois, c'est euh, alors attends, je vois qu'il y a un message. Donc juste termine. Oui, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de bon et de mauvais langage, hein, comme dirait l'autre, mais qu'on peut récupérer les influences d'un langage à l'autre. Alors le talk qu'on avait fait avec Sylvain, c'était plus avec Goose, pardon. C'était plus dans l'idée que chaque langage s'inspirait d'un autre et qu'il y avait des traits communs entre les différents langages. Mais peut-être que dans son approche, il faut pas. Effectivement, il faut pas transposer, mais c'est différent de pas transposer et de pas s'appuyer sur des connaissances. Enfin bref. J'ai réfléchi à ça, pour tout vous dire, tout à l'heure, en me disant il me manquait des choses que j'aurais voulu aborder dans l'émission, donc je l'ai rajouté, mais on y reviendra, je pense, parce que c'était pas inintéressant comme approche. Il y a un autre truc avant de rentrer dans le vif du sujet que je vous le mets à la fin peut-être. Ah non non, le petit truc je vous le mets à la fin, ce sera plus sympa. On va rentrer dans justement les éléments plus. Hop, alors, attendez que je replace la caméra sur le côté. Là c'est bon. Toc. Yes. Voilà. Comme ça, je peux retourner comme il faut, normalement. Je vous remets le lien. As-tu un Blue Sky qui traîne Tu veux dire mon compte Blue Sky? Oui, bien sûr. C'est facile, c'est Titimobi, de pas se tromper. Hop, je mets sur le partage d'écran. Voilà. Je vous en avais parlé l'autre fois. La différence, c'est que c'est arrivé à la maison. Donc je voulais vous en parler, c'était la petite valisette. Alors déjà, je vous laisse bien regarder les images là qui défilent, pour que vous ayez bien en tête, essayez de vous faire une idée de la taille de l'objet, et après je vous le montre, parce que moi j'ai été surpris, c'est ni positif ni négatif sur la taille réelle de l'objet, mais je le voyais pas de cette taille là en fait. Euh, voilà, je laisse passer encore un peu. Et donc c'est un outil qui permet d'avoir alors c'est un Pico 2, un RP 2350 dessus, et il y a déjà tout un système de capteurs, il y a un servomoteur, donc je dois pouvoir m'arrêter sur une image, voilà, comme ça vous le verrez. Il y a un servomoteur, il y a un buzzer, il y a un écran, il y a même un relais. Je trouvais ça surprenant c'est quand même à destination de l'apprentissage, donc manipuler le courant comme ça, mais pourquoi pas. Il y a un, un capteur à effet Hall. Il y a un capteur aussi pour le côté gaz, pour le son, pour température, humidité, un accéléromètre, bref. Des LED, il y a plein de petites choses pour tester plein de trucs. Donc je vais vous montrer, hop, la taille de tout ça. Hop, et voilà. Donc c'est pas énorme. Ça, je vous le montre juste après, peut-être, je sais pas. Hop. Ramener le micro vers moi. Voilà, donc c'est cette taille-là. Donc ça, je vous rappelle, c'est
Mon petit panda, le retour à l'impression. Tiens, mon bras de micro. Ah bah oui, il est calé par le... J'ai remis en route tout ce qui était impression 3D à la maison, et la tablette qui me sert à contrôler la Creality bloque le bras. Je vais changer ça dans 2 secondes. On va faire ça. Hop, vite fait. Ah, j'ai éteint mon écran, quelle bonne idée. Hop, j'espère que je vous ai pas perdu derrière, j'ai perdu la visibilité d'OBS. Hop, comme ça je ramène mon micro vers moi. Non, c'est bon. Ouais, donc ça c'était le petit... ouais, mon petit panda, que j'ai galéré à peindre. J'ai eu un problème avec la peinture de sous-couche que j'ai utilisée, et la peinture que j'utilisais, là je l'ai fini au marqueur, je trouvais ça marrant, voilà. J'ai ma petite mascotte qui me surveille quand je fais des bêtises. Donc voilà, j'ai quand même des grandes mains, main de bassiste comme dirait l'autre, mais c'est pas gigantesque, mais du coup, ça me plaît bien que ça soit pas gigantesque, ça veut dire que je vais pouvoir envisager des choses sympathiques. J'avais déjà commencé à monter un kit pour faire des ateliers en conférence, donc je ne lâche pas l'affaire. Mais là, ça serait encore mieux quoi comme solution. À un petit détail près, mais nous allons y revenir tout de suite. Donc voilà, en plus il y a une petite télécommande infrarouge, parce qu'il y a un capteur, il y a un petit câble USB. Hop, ça c'est les mettre sur le servomoteur. Et si je récupère mon petit câble USB, hop. Donc c'est vraiment bien pensé, le côté valisette. Et puis là, je passe pas tout tomber. Hop, vous voyez, la prise USB-C qui est sur le côté, elle est intégrée, donc je trouve que c'est pas mal. Hop. Je vais recadrer un peu. Voilà. Pas trop loin du micro quand même. Et j'ai enlevé ça. Oh si, je peux le rapprocher peut-être même. Hop, que vous voyez encore plus. Voilà. On est pas mal là. Et donc, ouais, il y a un petit effet sur l'écran, mais il est plutôt net. Hein. Par défaut, il y a un premier firmware qui est en place, qui vous permet par exemple de piloter voilà, les différentes LED. Il y a plusieurs modes, peu importe, mais il y a le code bien sûr qui est disponible. Vous avez des petits jeux, et vous avez normalement ce qui est la partie cours pour les tests des différents capteurs et autres. Et si je ne peux pas vous le montrer, c'est parce que la partie documentation et logiciel, comme un peu trop souvent, j'ai 2-3 petites bricoles à redire. Alors, par où commençons? On va faire comme ça. Hop. On va revenir sur mon desk. C'est le 1/20 d'un tableau de bord d'avion de ligne. Ouais, même, il y a même probablement encore plus de choses. Chaque semaine en vente chez ton marchand de journaux aux éditions Del Prado. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Je vais vous montrer et vous donner aussi les liens que je n'ai pas mis là. Quelle idée. Quelle idée, quelle idée, quelle idée. On doit pouvoir le retrouver à partir de la page, c'est pas grave. Hop. Donc c'est la page produit, il me semblait qu'il y avait le lien dessus. Oh, sinon je l'ai là, hein, ça va pas mettre 3 jours. Ben non, je l'ai pas mis là. Quelle bonne idée, si je l'ai mis là le wiki. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, je vais le mettre aussi, mais je le mettrai dans la description. Le wiki qui semble décrire les choses. Alors déjà, je suis désolé si ça vous paraît être une manie de monomaniaque, mais proposer en 2025 un Pico 2 avec uniquement des exemples de code uniquement en Arduino et rien ni en micro-Python ni en circuit de Python pour l'apprentissage, je pense que c'est pas ça, c'est un peu à revoir. Mais admettons, pas de problème. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de l'expérience du truc. Donc là, il vous donne quand même quelques infos détaillées. Et après, on commence à vous faire installer l'environnement Arduino. Donc très bien, il se trouve que je l'avais plus depuis que j'avais changé de machine, c'est l'occasion de toute façon de le réinstaller. Sauf que on vous indique ici de gentiment aller installer le support Raspberry Pi Pico RP20K. Alors ne le cherchez pas, il n'existe pas celui-là. Et déjà il vous donne pas
vous savez, on peut rajouter, je vais vous montrer, une liste, un fichier JSON accessible qui définit d'autres ressources pour d'autres types de cartes. Et donc là, j'étais bien embêté. Alors il y avait une espèce de support un peu embarqué qui aurait pu fonctionner, mais je voulais vraiment rester sur le même modèle parce que je me doute qu'ils sont repartis d'une base existante, pas juste de la puce elle-même. Et en cherchant sur le screenshot d'après, alors vous voyez peut-être pas, je vais peut-être zoomer un peu, mais peu importe, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. On voit qu'il vous conseille d'utiliser le réglage d'une carte qui serait une Adafruit Feather HSTX. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'aller voir cette fameuse page. Alors j'ai cherché, j'ai gratté un peu, il y a plusieurs pages produits et tout, et effectivement, dans la page chez Adafruit, on vous indique de rajouter cette URL dans les cartes, dans le manager. Ça c'est l'étape 2. Je passe par les settings. Voilà. Ici, tac, vous pouvez rajouter une succession de liens vers des définitions en format JSON qui vont vous permettre de rajouter la définition de certaines cartes. Ce qui permet ensuite, effectivement ici, là vous avez un package que vous pouvez installer, et hop, après, pardon, je suis toujours perdu depuis qu'on est, pourtant il y a déjà un moment que l'Arduino IDE est passé en version 2 et quelques, mais la disposition des menus n'est plus celle que je connaissais, je me perds un peu des fois, j'avoue. Et donc ça vous rajoute toute la partie ici avec toutes les cartes, et vous avez effectivement la Feather, la 2350. Donc très bien, donc on continue de suivre la doc. Non, j'ai zappé sur voilà, ici. On vous explique comment basculer la carte, parce que c'est une spécificité de la Pico, faut la mettre dans un mode spécifique. Mais là, il y a les deux boutons, ils sont sympas. Il y a le bouton de boot et le bouton de reset qui permet de mettre dans le mode qui va vous permettre de passer un firmware, donc très bien. On vous dit de passer en mode... alors je vais le faire d'ailleurs. Hop. Bon, je peux vous le montrer, mais ça n'a rien de captivant. C'est juste là, il y a un bouton boot. Ici, j'ai le bouton reset. Vous appuyez sur boot. Vous appuyez une fois sur reset et vous relâchez. Et là, en fait, votre carte, normalement, je pense que ça va se voir hop, dans la partie ici, tac. Voilà. Ici, on voit que il y a la petite définition UF de board qui indique que vous êtes prêt à flasher un firmware. Très bien. Donc, quel firmware? Et là, voilà, fin du wiki. Vous avez des liens. Alors ça, c'est un zip. Ça, c'est une page, que je dis pas de bêtises, voilà. Non, c'est un zip aussi, avec des librairies à récupérer telles que. Et débrouillez-vous. Donc j'ai creusé un petit peu plus. Il y a quand même un site, un projet. Je l'ai pas mis là. Bah bien chantier, bien préparé cette émission. Si c'est dans le code schematics, voilà, c'est celui-là. Il y a quand même un GitHub pour aller mettre votre nez dedans, donc il n'y a pas plus de définition. Salut Philippe. Vous avez le code ici, donc je me suis dit pas de problème, je vais récupérer. Ici on voit qu'il y a les fichiers INO, les définitions, donc je l'ai récupéré le projet. Je l'ai récupéré, alors il me l'a perdu là, apparemment, non il est là. Voilà, tac. Et évidemment, j'ai voulu compiler, et évidemment pas toutes les librairies. Donc comme il n'y a pas un truc définissant de manière propre les librairies à rajouter, si je vais... Alors attends, le nouveau menu c'est là. Voilà, le problème c'est qu'il faudrait que je fasse le add zip library en téléchargeant ce qu'ils ont fourni, mais ça veut dire que je vais retélécharger des librairies que j'ai déjà par ailleurs pour d'autres cartes, donc c'est pas smart du tout. Et donc voilà, j'en suis resté, je me suis tapé plein de pages d'erreurs tout à l'heure. Allez, en live et sans les mains, on va le tenter, moi je passe après. Dans le download, je vais mettre le librairie. Ouais, sauf que c'est hébergé je ne sais où. Voilà, c'est chez eux, donc ça risque de mettre un petit moment. Si ça finit de télécharger, je vous ferai un test en live pour voir si ça va l'étape d'après. Donc, spoiler, oui, je vais essayer d'avoir les exemples. Il n'y a pas de raison puisqu'ils ont fourni un repo avec normalement un certain nombre d'exercices. Il y a aussi un petit manuel.
C'est pareil, je vous mettrai le lien aussi, parce que j'ai un peu tricoté pour tomber dessus. Le manuel, je sais plus où il est dans le wiki, je crois. Pourtant... Non. Ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu depuis la page d'achat. Vous voyez, donc c'est pas qu'il n'y a pas de ressources. Donc c'est quand même différent de certains autres produits que j'avais achetés. C'est juste que même quand il y a des ressources, elles sont pas vraiment... Traitez-moi d'andouille, hein, si vous voulez, ça me pose aucun problème, mais voilà, il y a des liens sur la page du produit, des liens sur le wiki, enfin... Voilà. Et donc après, il y a un assez joli manuel, mais qui aborde pas spécialement les notions qu'on vient d'aborder. C'est débrouillez-vous, hein, vous faites le... Alors il y a je sais pas combien de pages pour chaque OS pour installer juste l'IDE, hein. Absolument pas le fichier JSON concerné, les librairies, il n'y a pas tout ça. Et après, bah, il y a tous les tutos où là par contre c'est plutôt bien fait ce que ça vous explique. Mais j'ai perdu la caméra, ça va être bien pour vous montrer la suite. Tiens. Bon, c'est pas grave. Mais le manuel est quand même, ouais, quand je vous dis que ça explique chaque exercice, ça décrit avec une petite introduction, il y a un petit schéma, et ben débrouillez-vous. Il faut aller chercher le code, et il n'y a pas plus d'explication. C'est dommage parce que je trouve que la manette, elle a l'air sympa. Je vais la tester, mais il n'y a pas de raison que juste avec ce qui est prévu, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il manque le dernier petit mètre là pour en faire un truc génial. Mais franchement, donc là j'ai plus la caméra, je peux pas vous remontrer. Je trouve que ce format serait idéal. Vous en prenez une dizaine comme ça se range même au fond d'une valise. Pour une fois, vous emmenez une valise quand vous allez faire un atelier et vous pouvez envisager plein de choses avec, je trouve. Donc j'ai pas dit mon dernier mot, mais pour l'instant c'est un peu embêtant. Et la première chose que je vais faire une fois que j'aurai réussi à faire marcher les exemples lancés, ça sera évidemment de laisser tomber l'Arduino et de passer, donc je sais pas là, avec ce qu'il y a dessus, je pense directement au circuit de Python, ça doit y aller, ça doit fonctionner. Et comme je n'ai pas zappé ce que tu as mis comme message tout à l'heure, Tréguy, oui, on pourrait aussi envisager d'en faire un kit pour faire de l'apprentissage du Rust embarqué, il n'y a pas de raison. Hein. On a un ensemble de capteurs qui est toujours le truc un peu, pour l'initiation, un peu compliqué. J'avais eu différents kits avec des branchements un peu plus faciles et tout, mais c'est intégré, ça bronche pas, vous savez que le truc est rejouable, donc c'est ce qui m'intéresse de voir jusqu'où on peut aller. Je pense que c'est la version de la puce sans le Wi-Fi, j'ai pas encore vérifié. Donc ça enlève quand même le petit côté si vous voulez faire des choses un peu plus connectées dans vos exemples, pour faire des exemples un peu plus IoT dans l'histoire. Mais je me prononce pas parce que j'ai pas vérifié, c'est juste une devinette là que je fais en même temps que je regarde le truc. Je suis pas sûr que ce soit la version où il y a la partie Wi-Fi, la partie Bluetooth. Bref, en tout cas, une très très jolie petite mallette. La caméra est revenue, oui, yes. Donc, hop. Moi, je vous le conseille, franchement, ça fait vraiment un joli... voilà, petite fermeture. Je trouve ça vraiment un joli produit. Et je pense qu'il y a moyen de faire des ateliers avec ça, donc je sais pas. Je vais voir. Je vais tester sur la partie Python. Mon premier objectif, comme souvent, c'est pour ça que je dis retour aux fondamentaux de l'émission. J'ai longtemps fait quand je testais du matériel avec l'idée de le faire avec des enfants, et finalement, en se posant ces questions-là, c'est là où on retrouvait les matos et les bouts de logiciels les plus adaptés pour tout le monde. Et voilà, je reprends un peu cette philosophie en ce moment, je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'était hop, la petite mallette de Elecro. L'autre, je vais vous le montrer parce que je l'ai reçu, mais j'ai non seulement rien préparé, mais j'ai pas avancé. Ils avaient dans leur liste de produits, ils en ont plusieurs, ils ont des écrans maintenant. Hop. Bon, je ne veux pas la version ASMR, ça intéresse personne. Hop. Donc là, par contre, je vais être obligé de remonter un petit peu. Voilà. C'est un écran de 7 pouces. Vous voyez, avec un petit... ça doit être du découpage laser, hein, la CNC, je pense. Et vous avez derrière, hop, donc là, ici, de quoi brancher différents modules. Là, on peut rajouter certains capteurs. Et vous avez ici de quoi l'alimenter aussi. Et je vous ferai ça plus en détail quand je serai allé plus loin. L'idée avec ça, c'est de brancher. Donc là, j'ai pris, je me rappelle même plus, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris un ESP32H2 pour voir ce que ça donnait
C'est un module qui est censé avoir un petit peu des capacités de gestion de certains protocoles de domotique, et puis un ESP32C6, et ben parce que j'en avais pas des C6, je voulais voir ce que ça donnait. Donc vous avez oui, souder juste quelques broches là, et puis ça vient se plugger à l'arrière. Et puis on verra, ça fera l'occasion de refaire un joli petit projet avec de l'embarqué qui va se connecter dans certains cas à la domotique, certains cas de ressources en Wi-Fi, je sais pas encore lesquelles. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, ça n'a pas avancé. Je l'ai juste reçu vendredi. Les autres éléments, je voulais vous montrer. Hop. Outre ce magnifique petit panda dont je ne me lasse pas. J'ai rattaqué un projet. Hop, avec de l'impression 3D. Hop. Parce que ça faisait un moment que je voulais me lancer. Le projet est pas du tout neuf. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Et puis je vais vous montrer ça. Le projet, voilà, c'est un... J'ai toujours aimé les petits robots comme ça en quadrupède et tout, et j'avais jamais eu d'imprimante suffisamment fiable pour le faire. Et il était temps, maintenant que j'ai réaménagé tout ça, de faire tourner un petit peu la Creality. J'ai reçu du nouveau filament, un petit réglage encore de température, mais si je vais vous montrer ça, hop. Hop, je remets la caméra. Je suis passé à un filament blanc, qui a l'air pas mal du tout. J'avais un peu peur au début qu'il soit un petit peu chaud le réglage, j'avais laissé le réglage par défaut que j'avais dans mon slicer, mais non, ça a l'air de bien se passer au final, les finitions sont quand même vraiment très correctes. Donc là, si je vous remets le schéma, hop, vous voyez ces blocs-là, qui vont en fait être les blocs qui vont accueillir les servomoteurs. Je sais pas si on voit mieux dans les autres, mais je pense pas. Donc là, c'est les pattes, le châssis, il y a plein de... Voilà. J'ai pas tout imprimé encore. Hein. Est-ce qu'on voit mieux? Peut-être après, voilà. Il y a de quoi mettre les... Je sais, c'est cette partie où je suis pas sûr que je ferai exactement ça, mais peu importe, c'est pas grave. Tu actives les notifs de live, et bien merci bien, Deito, Daten. Vous voyez, le servomoteur, il est encapsulé dans ce petit module blanc. Bah, c'est exactement ce que je compte faire avec ça. Hop, hop. Je vais reposer ma plaque. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on a un des modules, vous voyez. Donc il y a vraiment juste la forme ici avec les encoches qui correspondent aux encoches du petit cerveau là, tac ici là, et des deux côtés. Et ici c'est là où je trouve que c'est un petit peu juste. J'espère que j'ai pas trop forcé, c'est pas non plus des servomoteurs d'ultra qualité. J'ai peur que on voit pas très bien, mais on a vraiment le pli qui est fait au ras du servomoteur, je trouve qu'il est un peu violent quand même. Moi j'aurais bien... je vais peut-être regarder pour faire un moins violent là, cet ergot là, parce que je trouve que c'est un petit peu dur pour le passage à cet endroit là. Je démarrerais bien directement le pliage derrière. Donc je vais vérifier, j'en ai imprimé plusieurs, donc je vais quand même faire avec, hein. C'est pour les petits servomoteurs que j'ai, ça fera l'affaire pour faire les tests. Et donc après, l'idée, quand vous avez ces blocs-là, c'est que les autres pièces ont à chaque fois, vous voyez, donc j'ai un petit losange d'un côté quand c'est les parties fixes. Donc là, ici, j'ai les parties creuses pour les parties fixes, donc on peut venir clipser quand c'est fixe. Et puis vous allez avoir d'autres éléments qui, eux, sont faits pour être en rotation, donc il y a des parties que je vais peut-être un petit coup de lime pour qu'il n'y ait pas d'accroche. Alors, il y a une question. Il y a des servomoteurs récupérables facilement et réutilisables à ta connaissance. J'avais récupéré, alors genre sur d'autres objets comme une imprimante. Alors si c'est une imprimante, ça je l'ai fait. C'est pas des servomoteurs sur les imprimantes, en tout cas pas sur celles que j'avais moi à l'époque. C'est des moteurs qui sont pilotés, donc c'est
même pas des moteurs pas à pas, mais tu peux déjà en faire des choses. Donc j'avais récupéré, j'avais fait quelques essais. C'est pas facile d'accès, mais dans le cadre d'une réutilisation, oui. Après, des petits servomoteurs comme ça, je pense pas qu'il y ait des objets qui les utilisent, peut-être pas, hein, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. C'est quand même, c'est vraiment pour expérimenter, hein, ceux-là. C'est vraiment, j'en ai d'autres, des un peu plus costauds que tu vas retrouver dans certains projets, mais que tu peux passer d'un projet à l'autre sans souci. Ceux-là, c'est vraiment des tout petits servomoteurs. Hein. C'est tout de l'engrenage en plastique. C'est pas. Je sais déjà que dans le lot, quand je vais tester, je vais être obligé de démonter, d'en changer certains. C'est-à-dire que là, j'en avais besoin de. C'est pas un. C'est un quadrupède, mais il y a que 2 axes de liberté par patte. Il n'y en a pas 3. Ce qui est normalement la bonne façon d'avoir un quadrupède vraiment fonctionnel, mais avec des servomoteurs non numériques, c'est quand même plus compliqué d'avoir un retour de la position actuelle, d'avoir des engrenages en métal pour avoir une bonne position, enfin bref. Là c'est vraiment, je m'y remets, donc je repars avec des petits trucs comme ça. Des fois la tension est pas exactement celle attendue, donc il faut vraiment... Dans ton code, tu te retrouves quasiment, si tu veux être parfait, t'es obligé d'avoir pas un code générique pour tous les servomoteurs, mais d'avoir un petit ajustement pour chaque servomoteur sur les valeurs que tu vas balancer. Donc n'hésite pas à repasser, pas de souci. Ce projet-là, de toute façon, je vais continuer de le faire avancer, puis je vous tiendrai au courant les lundis. Je ferai peut-être une émission ponctuellement, mais voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai repris tous ces trucs-là parce que je me suis rendu compte que je vous en avais parlé pour la partie logicielle aussi, mais ça me manquait. Il y a des choses comme ça, j'aime beaucoup, et ça me manquait de pas avoir tous ces projets-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je vous tiendrai au courant hein, de où on en est de ce brave petit robot qui aura déjà des parties en blanc, des parties en violet, et j'ai quoi? Émeraude, la nouvelle bobine aussi que j'ai, donc on verra. Oui, le cœur parle toujours, oui, c'est ça. Et, parce que j'ai vu passer ça tout à l'heure, et que voilà, on ne refuse rien, l'avantage de préparer des fois des choses au dernier moment, c'est qu'on peut s'adapter. Donc j'ai vu que ça causait de ce brave Yeti Sport, je vais peut-être vous le recentrer un peu, voilà, qui était un jeu en flash à l'origine. Et là, je sais pas s'ils ont une couche d'émulation pour faire jouer du flash ou pas, donc j'ai trouvé un site qui le proposait, en sachant que c'était Yeti Sport qui continue d'éditer des logiciels, et ils ont des versions sur téléphone dorénavant. Mais là, c'était pour vous montrer un peu le jeu d'origine. Et je sais pas si... Alors attendez. Je vais essayer de vous activer la partie son, parce qu'il y a 2-3 sons qui peuvent être marrants. Voilà, hop, ça bascule évidemment tout le truc quand je lui demande ça. Hop, on va activer... Ah si, il y est, donc vous devriez avoir. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous avez les petits sons? Bon, je vais rater les premiers pour que ça fasse du bruit. Ouais, je pense que vous avez le son. Yes. Et donc l'idée, c'est de mettre une frappe avec le Yeti en bas. Et je pense qu'il y a un peu de latence là. Voilà, j'y suis allé trop tôt. On va y arriver, hein. Ah bah dis donc. Tout à l'heure je faisais trop tard, donc là j'ai tendance à faire trop tôt. Voilà. Et le but c'était d'envoyer le pingouin le plus loin possible. Alors il y avait plusieurs variantes. Hein. Si vous recherchez Yeti Port... Voilà, mais j'y suis allé tout à l'heure. Tac. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé un tribute avec différentes versions. Le lancer de pingouin, bien sûr, que je viens de vous montrer. Il y avait avec un orc, il y avait différentes variations. Donc si c'est le genre de choses qui vous font marrer, faites-vous plaisir, enjoy. Enjoy, comme on dit. Voilà. Eh ben, c'est pas trop mal. Hop. Il est pas trop tard, tout va bien. Eh ben, j'espère que vous avez profité, hop, de cette émission. Moi, j'ai tout mon petit bazar à ranger là avant de reprendre le boulot. N'hésitez pas si, dans tous ces petits projets que je ressors, il faut que je revienne de plus en plus
à mes bases où je m'amuse le plus. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça que j'apprends le mieux. C'est quand je m'amuse avec ces différents objets. J'ai un petit truc en cours. C'est pas encore le moment de vous en parler. J'ai un projet un peu plus gros qui devrait peut-être même finir en talk, mais s'il finit pas en talk, je vous le montrerai quand même. Mais voilà, dans les plus petits projets avec le retour d'un peu d'électronique et de choses comme ça, on va essayer d'en refaire un peu plus souvent parce que c'est quand même bien là où on s'éclate. Eh ben, je suis ravi si ça t'a réencouragé. Faut jamais baisser les bras. Tu vois le projet du robot là, je pense que ce robot, si je retourne sur la page, est-ce qu'il y a la date? C'est extrêmement vieux à la base, voire même il devait y avoir un truc sur Instructable au départ, ou je sais pas, mais je dirais que ça a plusieurs années en fait, ce design. Et si je regarde mes listes, dans les collections que j'ai sur Thingiverse, alors je sais, il y a d'autres sites maintenant, et moi comme je reprends, je suis un peu à la bourre, on va dire. Si je vais dans les quadrupèdes, c'est les trucs les plus vieux. Bon, je peux vous le montrer, j'ai failli arrêter l'émission, mais on va drifter tout seul. Voilà, j'ai des trucs qui datent de 2014, j'ai vu dans la liste. Donc c'est quand j'avais ma toute première imprimante qui n'a jamais réussi à imprimer, puis la suivante qui a réussi à faire des choses mais qui est vite tombée en panne, et ainsi de suite. Faut jamais lâcher l'affaire. Vous voyez, il m'aura fallu 3 imprimantes pour arriver au moment où c'est fonctionnel. Mais j'ai appris au fur et à mesure à chaque fois des choses, et puis voilà, on va pouvoir se relancer. J'ai plusieurs versions de ces vieux robots là que je vais tester parce qu'ils avaient des looks qui me plaisaient aussi. Donc je vais voir s'il y en a certains qui peuvent intéresser, je sais pas, chez certains de mes neveux et nièces qui sont curieux, peut-être qu'il y en a certains qui iront chez eux s'ils veulent apprendre des choses avec. Et puis sinon, ça fera toujours de l'expérimentation avec Mixtine aussi. On va pas se priver de ces petits plaisirs. Donc voilà. Donc je disais, j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Moi, je vais aller vite préparer la suite. Je profite que ma femme est sortie un peu de la maison, profiter du beau temps aujourd'hui pour son anniversaire. J'ai des trucs à préparer moi aussi. Et hop, on va se dire à la semaine prochaine. Ciao et merci à toutes et à tous.